Quatrièmement, lorsque vous choisissez un costume, vous devez choisir par rapport à sa couleur. Premièrement, il faut enlever une fausse idée, le noir. Aujourd'hui, le costume noir est passé de mode. On ne porte plus de costume noir. Le costume noir est porté, c'est une couleur déjà du deuil, il est porté lors des enterrements, il est porté par les garçons de café, par les chauffeurs, par les gardes du corps, par les vigiles. Donc généralement, si vous voulez être élégant et faire la différence en toutes circonstances, le costume noir est à bannir. D'ailleurs, j'ai fait exprès de porter le costume noir, mais le costume noir est à bannir. Ensuite, si vous devez choisir deux couleurs, il y a deux couleurs que je peux vous conseiller qui passeront à toutes les occasions. Vous avez la couleur bleu marine et vous avez la couleur grise. Avec ces couleurs-là, vous pouvez jongler entre le côté casual et le côté formel. Mais attention, plus la nuance ira vers la couleur bleu nocturne ou gris anthracite, plus la tenue sera formelle. Ensuite, lorsque vous allez acquérir de l'expérience, pour vous démarquer des autres, il y a des couleurs que vous pouvez acquérir avec le temps. Exemple, lors de la saison automnale, vous verrez, il y a beaucoup d'hommes qui portent des costumes de couleur marron, avec les différentes teintes de marron. Vous avez aussi le bordeaux, qui passe en toute occasion. Vous avez aussi la couleur en ce moment qui cartonne, c'est la couleur vert olive. Mais quoi qu'il arrive, constituez une garde-robe bleu marine ou gris. Évitez le noir. Ensuite, pour terminer, maintenant nous allons voir les trois sortes de costumes qui existent sur le marché. Le premier est porté par le mannequin Taylor. Regardez, veste droite, deux boutons, veste droite. Ah oui, s'il vous plaît, des conseils pour ceux avec quand vous allez acquérir vos costumes. Regardez bien quand vous allez acquérir vos costumes. 1. Enlevez la couture qui est ici et au niveau des poches. Regardez, hop, hop, enlevez les coutures. Derrière, il y a la fente. Enlevez les coutures aussi des fentes. Regardez, la veste elle est droite. Regardez, toujours, et en fait, quand il y a deux boutons sur la veste, on boutonne toujours le premier bouton, jamais le deuxième. On ne boutonne jamais les deux. Et quand il y en a trois, les deux premiers, jamais le troisième. D'accord? Donc, on avait le premier cas de style de costume avec la veste droite. Maintenant, nous avons le deuxième cas qui est sur le marché. Le 6 and 2, la veste croisée. Regardez, j'approche de vous, vous voyez, voilà, 2 boutons, 4 boutons, 6 boutons, plus une ici et une ici. Donc j'arrive, j'attache la veste ainsi. Et voilà. Donc vous pouvez voir la différence. Sa veste elle est droite. Et moi la mienne elle est croisée. Généralement quand une veste elle est croisée, elle fait plus formelle qu'un costume à veste droite, qui est très répandu sur le marché. D'accord? Voilà, vous voyez la différence. Veste croisée, veste droite. Maintenant, il reste encore un dernier costume sur le marché. Et celui-ci, j'ai hâte de vous présenter parce que c'est un de mes préférés. Après avoir vu les deux principaux cas de costumes que vous allez trouver sur le marché, voici le troisième cas de figure que vous allez rencontrer sur le marché. Le costume 3 pièces. Vous voyez, j'ai le gilet. Surtout le gilet, n'attachez jamais le dernier bouton. Jamais. Vous le laissez libre. D'accord? Voilà. Ça, vous avez vu, ça fait un peu plus formel. Ça fait plus formel que le costume croisé. D'accord? Et que ce que porte Taylor n'avait que la veste droite. D'accord? Donc la veste droite, c'est le moins formel. Ensuite, nous avons le costume croisé
qui est un peu plus formel que la veste droite. Et enfin, le costume 3 pièces. D'accord? Le costume 3 pièces, pas besoin d'attacher la veste. Pas besoin de l'attacher. Le gilet maintient la cravate et fait déjà le travail. D'accord? Et je vous montre bien pour que vous voyez bien. Regardez, hop. Voilà, en toute élégance. Ça fait plus formel que ça. D'accord? Alors maintenant, messieurs, je vais vous montrer les 3 styles de costumes que vous pourrez acquérir sur le marché. Maintenant, à vous de faire votre choix. J'espère que mes explications ont été claires et vous ont permis de découvrir l'univers du costume, la tenue que j'affectionne tant. Cette tenue qu'on peut porter de manière casual, c'est-à-dire en détente, ou de manière formelle, pour des événements et des cérémonies importantes. Prochainement, je vous dirai quels accessoires porter pour mettre cette tenue en valeur, pour vous permettre de faire la différence en toutes circonstances. En attendant, je vous demande, messieurs, de liker cette vidéo, de la partager auprès de vos amis pour qu'ils puissent profiter de cette information. Et si vous voulez, vous m'envoyer des commentaires. Mais surtout, abonnez-vous. Je compte sur vous, messieurs. Et alors, je crois que c'est le moment de saluer. C'est le moment de saluer. Taylor et moi, nous vous saluons. À très vite, messieurs.